et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo supplémentaire pour les enseignements du Nouveau Monde. Alors, il me tient à cœur de partager ces enseignements puisque, vous le savez sûrement, nous sommes dans une période de transition, de changement terrestre. Et je pense que beaucoup d'entre vous, comme moi-même, nous aspirons vraiment à un changement terrestre, avec plus de partage, avec plus d'équilibre dans ce qui peut être vécu sur Terre, dans l'amour, l'harmonie et évidemment dans l'abondance. Pour ma part, cela fait quelques années que j'étudie les différents enseignements, les différents courants d'enseignement, que ce soit les écrits de Rudolf Steiner, que ce soit également les lois kabbalistiques, les lois cosmiques qui ont fondé l'univers à travers l'anthroposophie également. Et maintenant, je suis en train d'étudier les enseignements des maîtres ascensionnés. J'ai découvert ces livres il y a quelques années, les enseignements des maîtres, traduits par Chris Monclar et que vous pouvez trouver aux éditions Monclar. Et il y a une chose importante que je me rends compte avec tous les courants d'enseignement spirituel que nous pouvons étudier. Nous rejoignons toujours les mêmes points. Reconnaître le divin en soi, faire vibrer l'amour inconditionnel en soi et autour de soi, pour permettre l'ouverture du cœur, le réalignement du cœur avec l'âme et avec l'esprit, pour pouvoir sortir du cycle vicieux, disharmonieux, discordant de ce que nous vivons. Et je pense que notre première mission d'âme sur Terre, c'est être aligné, corps, cœur, esprit. C'est être dans la reconnaissance du divin à l'intérieur de nous. Et je vous encourage vraiment à prendre le temps de pouvoir faire des lectures, d'écouter des conférences, de prendre vraiment ces moments de méditation aussi pour vous reconnecter avec l'être divin qui est incarné dans ce corps et qui appelle à vibrer d'autant plus fort dans votre vie. Et je me rends compte au fur et à mesure de mon avancement, plus je prends ce moment d'introspection pour renouer avec l'être réel que je suis, pas seulement l'être terrestre, mais cette force de vie qui vibre en moi, et de collaborer avec elle et de collaborer avec les mondes célestes au quotidien. Je vous assure que cela change une vie, que cela fluidifie notre chemin de vie sur Terre. Nous traversons encore des obstacles, nous pouvons encore vivre des choses contraignantes, mais nous avons des forces intérieures qui se décuplent et qui nous permettent de traverser ces moments. C'est pour cela que il me tient vraiment à cœur de partager dans différentes vidéos sur cette chaîne École Shambhala, que ce soit à travers les cafés spiritualité, que ce soit à travers des pratiques, que ce soit à travers des lectures de livres, pour vous transmettre cette envie, ce besoin de vous reconnecter à qui vous êtes réellement. Vous allez voir que pas après pas, au fur et à mesure de l'avancement de notre ouverture de cœur et de conscience, les choses changent, les expériences de vie changent, les décors terrestres changent. Nous posons notre regard sur quelque chose de constructif qui permet la transformation terrestre.
Et même si nous voyons ce qui se joue encore sur Terre, c'est avoir ce recul pour nous permettre d'effectuer une plus grande harmonie dans nos vies, d'effectuer une transition vers une paix à l'intérieur de soi, pour que cela puisse faire boule de neige et transmettre la paix autour de soi, de transmettre aussi un rayonnement d'amour, une vibration de cœur, pour pouvoir avoir une action différente sur les événements terrestres. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous lire un passage du livre « Les enseignements pour le nouvel âge d'or ». Ce sont des dictées que Géraldine Innocente a reçues dans les années 1950 par le maître Kuthumi, et c'est traduit de l'anglais par Chris Monclar. Avant de débuter cette lecture, je vous parle un peu du maître Kuthumi, qui est un maître ascensionné dans la hiérarchie céleste, qui est un des instructeurs spirituels de notre monde et qui accompagne l'humanité depuis d'autres niveaux de conscience. Et durant cette lecture, je vous invite à vous relier, à demander l'énergie, la vibration du maître Kuthumi dans votre cœur, ainsi que de vous relier à votre essence divine que les maîtres appellent la divine présence I am. I am, je suis. Le grand je suis divin qui agit sur terre, dans la matière. Et maître Kuthumi a eu différentes incarnations avant d'être maître ascensionné. Il fut Pythagore, il fut Saint François d'Assise et il fut également le seigneur Shah Jahan, je cherchais son nom, qui a construit le Taj Mahal en Inde. Et maintenant, je vous propose de recevoir les énergies de cette lecture pour pouvoir mettre en mouvement les énergies en vous. Alors cette lecture est sous forme de dialogue entre un étudiant que l'on nomme le Shelah et maître Kuthumi. Cette lecture traite de développer les pouvoirs intérieurs. Le Shelah demande « Pardon si cette question te paraît présomptueuse. Il semble que souvent, lorsque la conscience s'élargit en acquérant les connaissances des maîtres, l'étudiant néglige de porter son attention sur la présence divine, la présence de Dieu. » Et maître Kuthumi répond « C'est un fait réel, une étape dans le développement spirituel, une initiation sur le chemin qui conduit à la maîtrise. La maîtrise intérieure, la maîtrise des émotions, la maîtrise des énergies. L'individu peut être comparé à un enfant qui, au début de sa vie, va jusqu'à ignorer ses parents ou ses gardiens pleins de sollicitude. Puis, il reconnaît les formes aimantes des parents et s'appuie sur eux pendant des années. Plus tard, à l'âge de la maturité, il commence à se fonder sur sa propre intelligence et à l'utiliser selon ses propres orientations. La majeure partie de l'humanité ne reconnaît pas les êtres attentifs qui, pour prendre soin d'elle, ont renoncé à la béatitude des royaumes supérieurs. L'humanité, encore esclave de la forme, tend à s'appuyer sur une présence individualisée, lorsqu'elle en trouve une. Plus tard vient la maturité, quand l'individu commence à œuvrer dans la légion spirituelle du roi des rois. Autre question du Shelah. Maître bien-aimé, pour comprendre le travail de la hiérarchie spirituelle, on nous dit de porter notre attention sur certains maîtres
et cela établit naturellement une affinité d'esprit. N'est-ce pas un effort méritoire? Et Koutoumi répond: oui, c'est vraiment très louable. L'état de conscience de l'étudiant est la condition première de cette association. Comme Saint Germain l'a dit, dans le royaume des maîtres ascensionnés, la présence individuelle, Ayam, et tous les maîtres ascensionnés, anges, dévas et pouvoirs cosmiques ne font qu'un. Seul l'esprit humain insiste sur une doctrine de séparation et de distinction de forme. L'étudiant demande encore: quelle est l'attitude de conscience correcte pour un étudiant sincère qui veut s'approcher des maîtres tout en développant maturité et grâce individuelle? Et Koutoumi répond: chaque être qui atteint la perfection représente la somme de millions d'années d'utilisation d'énergie de vie pour développer quelques vertus, talents, pouvoirs, grâce et expression de la divinité. Un tel être est, comme le soleil dans les cieux, un foyer de cette dynamique de bien extraite. Souviens-t'en de la source unique. Ces êtres sont véritablement des batteries vivantes de vie déjà qualifiées de manière divine. Se trouver à leur proximité permet à l'individu d'absorber cette qualité, comme il absorbe la chaleur et le confort d'un radiateur. Certains préfèrent grelotter dans les vents glacés des sommets jusqu'à ce que par leurs propres efforts, ils soient à même de générer leur propre chaleur pour se réconforter. D'autres tirent profit de la proximité d'une chaleur existante et d'un confort nourri par les flammes des hôtelleries qui font bon accueil aux pèlerins poursuivant leur quête. L'homme est ainsi fait. Certains se servent de la foi, du courage, de la force, de la confiance, de l'essence de guérison et du pouvoir éclairant de ceux qui ont fait ample provision de vie qualifiée. D'autres persistent à engendrer eux-mêmes ces qualités et frissonnent au vent de l'incertitude, pendant que leurs frères, plus humbles, gravissent le chemin de la chaleur, de la présence de leurs sœurs et frères aînés, sous-entendu les maîtres ascensionnés. Le culte de la présence et de l'association avec les maîtres a pour objet d'embraser les feux de la nature spirituelle de l'individu, et non pas de trouver quelqu'un d'autre pour faire le travail à sa place. Beaucoup cherchent un maître pour leur servir d'oreiller de paresse. Beaucoup le recherchent pour satisfaire leur curiosité personnelle ou dissiper un doute. Le maître ne peut venir à eux, car en focalisant leur attention sur la forme du maître, cela les dissuaderait de pourvoir à leur propre développement. Jésus lui-même a affirmé ce principe en disant: « Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. » Nouvelle question de l'étudiant du Sheila. Chercher le maître pour développer sa propre raison d'être est donc un passeport sûr pour s'assurer sa présence? Et Koutoumi répond: c'est le seul. L'adoration de la forme, quelque sincère qu'elle puisse être, ne développe pas l'étincelle spirituelle de l'individu. Au contraire, elle tend à nous détourner de notre concentration sur l'un.
dont nous recevons la vie, l'intelligence et le pouvoir de faire tout le bien et toute chose parfaite. Nouvelle question. Quelle est la doctrine de la voie du milieu par rapport au sujet dont nous discutons? Maître Koutoumi répond. La doctrine de la voie du milieu, qui est bien sûr l'enseignement de notre Seigneur Bouddha, réside dans les principes suivants. 1. L'individu est un foyer d'intelligence de Dieu envoyé dans l'univers pour exécuter une parcelle du plan divin. Dans ce but, il doit apprendre à projeter à partir de son fort intérieur la maîtrise de soi, le discernement, l'équilibre, la sagesse et l'amour. S'il tombe amoureux d'un être ou d'une forme quelconque qui le distrait de son entreprise individuelle de transmuter sa nature humaine et d'étendre sa nature divine, il doit s'arrêter et se réorienter en ramenant son attention sur la source unique. Alors il peut continuer en compagnie de ceux qui, en se concentrant sur l'un, sont parvenus à l'accomplissement. 2. Il doit réaliser que toutes les qualités de pensée et de sentiment sont contagieuses. Il est sage de cultiver la présence et la camaraderie de ceux qui sont devenus ce qu'on veut être. Les escarbilles de foi et d'aspiration, couvant sous la cendre, se transforment en flamme lorsque la conscience individuelle devient une parcelle de la conscience de n'importe quel être libre et divin. À cause de la nature négative des pensées et sentiments de la masse de l'humanité, il est probable que l'étudiant sombre dans la désespérance, qui est l'effluve de la race, à moins qu'il ait un courant positif auquel il puisse accrocher son âme aspirante. 3. Il est sage d'observer un temps d'introspection quotidienne avant le sommeil. Est-ce que ton service de ce jour pour le Maître et ta communion spirituelle avec lui t'a rendu plus semblable à sa nature? Es-tu plus près de la réalisation de ta propre divinité? Est-ce que les travaux faits au nom du Maître ont été faits dans sa nature? Par ton activité au sein de l'humanité dans laquelle tu te meus, celle-ci a-t-elle vu et senti la présence du Maître aujourd'hui? Est-ce que ton attitude personnelle nous a rendus chers à l'humanité? Car les Shellas sont nos seuls représentants dans le monde physique. Est-ce que tes pensées, sentiments et paroles prononcées ont exprimé, autant que tu en es capable, ce que nous penserions, sentirions et dirions dans les mêmes circonstances? Les périodes de contemplation, de communion et d'introspection intermittentes et irrégulières ne sont pas efficaces. Un examen personnel, régulier et rythmique, libre de tout apitoiement sur soi ou de condamnation de soi, conduira à l'assimilation des enseignements du Maître qui est ton modèle. Les mortifications et censures de soi ne sont pas des armes de la conscience propre à alléger un mal connu. Une nouvelle vie bâtie sur la nature de Dieu est la preuve de la sincérité du but spirituel. Et voici ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et ce troisième point, en le lisant, m'a beaucoup touchée. Et j'essaye maintenant d'être régulière
dans mon introspection personnelle. Et en fin de journée, de me poser la question, qu'est-ce que j'ai fait durant la journée qui a pu me rapprocher de ma présence divine intérieure et de la hiérarchie céleste? Qu'ai-je pu partager avec les gens autour de moi? Comment est-ce que j'ai pu aider et comment est-ce que j'ai pu être présente par un sourire, par une parole réconfortante? Et est-ce que mes actes sont alignés à ma parole? Et est-ce que ma parole est alignée à mes pensées? Est-ce que mes pensées sont alignées à mon cœur et au cœur du divin? Et je me suis rendu compte de pouvoir transmuter au fur et à mesure avec la flamme violette tout ce qui a pu être disharmonieux et discordant dans la journée me procure une légèreté et une paix intérieure. C'est la raison pour laquelle vraiment je vous encourage à expérimenter la transmutation par les différentes flammes. Et donc, je vous souhaite vraiment de pouvoir reconnecter de plus en plus avec ce divin en vous, comme je le fais pas après pas, jour après jour dans ma vie quotidienne, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de cette force intérieure qui est nourrie par toute cette force de vie divine que nous mettons en action quotidiennement dans notre vie. Je vous dis à bientôt pour d'autres lectures et prenez bien soin de vous et de votre entourage. Namasté.